Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mon top 10 des valeurs à posséder selon moi dans son compte titre ordinaire ou CTO en cette année 2024. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite surtout pas, c'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Ma précédente vidéo sur mon top 10 PEA 2024 ayant rencontré un franc succès, il m'a été demandé la même chose pour le CTO et le PEA PME. C'est pourquoi je vous propose ce top 10 CTO 2024 qui sera suivi prochainement d'un top 10 PEA PME 2024. Personnellement, j'utilise Trade Republic pour mes investissements sur mon CTO qui me satisfait pleinement, qui offre des petits bonus pour toute inscription et dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. De nouveau, j'ai donc choisi de construire un portefeuille concentré de 10 valeurs robustes et appartenant à 7 secteurs d'activité bien différents qui permettent selon moi une bonne diversification et une bonne optimisation de votre CTO. Le marché américain étant un peu plus spéculatif que le marché européen, je prends vraiment du plaisir à investir sur ce marché qui offre une multitude de superbes entreprises. C'est pourquoi j'ai choisi les secteurs de la tech, de l'industrie, de la finance, de la consommation discrétionnaire, de la consommation courante, de la communication et enfin de la santé qui associent performance et stabilité pour 2024. Afin de commencer en beauté, je vais vous parler du secteur de la tech américaine qui offre des résultats incroyables et qui ne cesse de battre des records depuis 2023. En numéro 1, je choisis donc le groupe mondialement connu de Bill Gates, Microsoft, qui n'est autre qu'aux côtés d'Apple, l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde. Avec des marges voisines de 42 à 43%, une rentabilité supérieure à 38%, un free cash flow colossal et une trésorerie qui laisse rêveur, les fondamentaux du groupe laissent sans voix. Pour information, ce titre est actuellement dans mon CTO et m'offre une grosse performance. Attendre un retour vers les 315 à 330 $ pour un premier point d'entrée selon moi. En numéro 2, mon choix s'est porté sur une société un peu moins connue du nom de Applied Materials, qui est un équipementier majeur dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette très belle entreprise de la tech affiche des marges voisines de 29%, une rentabilité de l'ordre de 48%, un free cash flow très confortable et rassurant et une trésorerie positive et en forte croissance. Ses fondamentaux et son bilan financier parlent d'eux-mêmes et ne mérite aucun commentaire. Bien évidemment, je suis aussi actionnaire de ce petit bijou qui me réjouit pleinement. Un retour sous les 140 $ me paraît plutôt bien pour un point d'entrée. Passons maintenant au secteur de l'industrie qui est peut-être le secteur où il y a le plus de choix en termes d'entreprise. En numéro 3, je mets à l'honneur Parker Hannifin qui est un conglomérat industriel américain, leader mondial des technologies de mouvement. Ce groupe propose des marges voisines de 21%, une rentabilité de l'ordre de 29%, un free cash flow confortable et croissant au fil du temps et une dette élevée mais attendue en baisse. Le bilan financier de l'entreprise est extrêmement solide. Je ne suis pas actionnaire de cette belle société. Un retour sous les 330 $ me ferait passer à l'action sans aucune hésitation. En numéro 4, je rajoute la société Carlyle, qui est l'un des principaux fournisseurs de produits innovants pour l'enveloppe du bâtiment et des solutions pour des bâtiments plus économes en énergie. Ses marges sont voisines des 21 à 22%, sa rentabilité est de l'ordre de 33 à 34%, son free cash flow est conséquent et sa dette est en nette baisse et facilement gérable. Dans l'ensemble, ce groupe montre une belle résistance malgré le fort ralentissement du secteur immobilier. Je suis actionnaire de Carlyle et je n'hésiterai pas à renforcer ma position si le cours devait redescendre vers les 270 $. Continuons avec le secteur de la finance qui cristallise bien souvent toutes les critiques et fait fuir bon nombre d'investisseurs. J'ai donc choisi un cadre du secteur mondialement connu et réputé pour sa stabilité du nom de Visa en numéro 5. C'est le célèbre leader de confiance dans les paiements numériques qui partage son marché avec Mastercard. Avec des marges voisines de 64%, une rentabilité de l'ordre de 46 à 47%, un free cash flow énorme et en hausse et une dette négligeable, les fondamentaux de la société sont tout simplement époustouflants. Je suis bien sûr actionnaire de Visa et je n'hésiterai pas à en reprendre si elle revenait toucher les 215 $. Vient ensuite le secteur de la consommation courante qui a connu une année 2022 et 2023 assez compliquée en raison d'une inflation galopante. C'est généralement un secteur à faible marge mais indispensable au quotidien des consommateurs. Ce secteur est fièrement représenté par le poids lourd Procter & Gamble que je mets en numéro 6 de ce top 10. C'est tout simplement une multinationale au portefeuille de marques impressionnant et spécialisée dans les produits de nettoyage, d'hygiène et pharmaceutique. Ses marges sont voisines de 22 à 24%,
23%, sa rentabilité est supérieure à 31%, son free cash flow est très confortable et ne cesse de croître, et enfin sa dette est stable et parfaitement gérable. Ce groupe traverse les décennies avec une solidité financière sans faille et se permet même le luxe de faire partie du cercle fermé des Dividend Kings. Je suis actionnaire de Procter & Gamble et je n'hésite pas à renforcer ma position dès que le cours descend entre 135 et 140 $. Passons maintenant au secteur de la santé qui lui aussi a connu une année 2023 compliquée et qui regorge de sociétés plus intéressantes les unes que les autres. En numéro 7, je suis très attiré par Novo Nordisk, ce groupe danois qui a connu une fulgurante progression grâce à son médicament contre l'obésité, le Wegovy, et qui a réussi à déjouer tous les pronostics des analystes. Avec des marges supérieures à 44%, une incroyable rentabilité de 88%, un free cash flow considérable en très forte hausse et une trésorerie qui explose, les fondamentaux de la société sont tout simplement phénoménaux. Malheureusement, je n'ai pas pris le train de la fortune et je ne suis pas actionnaire de Novo Nordisk. Si baisse suffisante, je serais tenté pour ouvrir une petite ligne sous les 100 $. En numéro 8, le laboratoire Eli Lilly m'a fait de l'œil. Il s'agit ni plus ni moins d'un des 10 plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde, très actifs dans de nombreux domaines. Ses marges sont temporairement en baisse mais voisines de 21%. Sa rentabilité est supérieure à 50%, son free cash flow est confortable et en hausse et sa dette est en hausse mais facilement gérable. Je ne suis pas actionnaire de Eli Lilly mais souhaite le devenir. Malheureusement, son titre demeure très cher et me force à attendre les 600 $ avant de commencer à m'y intéresser. Poursuivant avec le secteur de la consommation discrétionnaire qui malheureusement est assez peu fourni aux États-Unis selon moi. Pour le coup, je n'ai choisi qu'une seule société. En numéro 9, Home Depot qui n'est autre que le king du bricolage outre-Atlantique. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre Leroy Merlin national à l'échelle de l'Amérique du Nord. Question fondamentaux, ses marges sont supérieures à 15%, sa rentabilité est supérieure à 23%, son free cash flow est conséquent et sa dette est en hausse constante mais gérable. Je suis actionnaire de Home Depot malgré un contexte difficile de ralentissement du secteur immobilier qui le pénalise indirectement. Je n'hésite jamais à renforcer ma position lorsque le cours fait une correction sous les 270 $. Et pour finir, le secteur des communications qui est l'un des secteurs dont je ne suis pas trop fan mais qui a connu un regain d'intérêt depuis la fin 2023. Dans ce secteur, je ne vois qu'une seule société qui sort du lot et qui pourrait même être classée dans le secteur de la tech. C'est en numéro 10, Alphabet, la maison mère de Google. Est-il encore utile de présenter le groupe tellement il fait partie de notre quotidien avec YouTube, Google, Gmail et j'en passe. Parlons donc un peu chiffres, ses marges sont voisines de 27 à 28%, sa rentabilité est supérieure à 29%, son free cash flow est élevé et en hausse et sa trésorerie est colossale. Je suis bien entendu actionnaire de Alphabet qui est pour moi une entreprise indispensable dans mon portefeuille. Toute correction autour des 100 $ comme en 2022 et 2023 représente pour moi une aubaine. Tout comme pour le PEA, maintenant que nous avons les 10 valeurs, passons au poids de chacune d'entre elles dans notre compte-titre. Pour un bon équilibre, j'affecte 10% du CTO sur chacune de ces 10 valeurs. N'ayant choisi que 7 secteurs, il y a donc 3 secteurs qui auront plus de poids que les autres. Cela donne la répartition suivante. 20% pour le secteur de la tech avec Microsoft et Applied Materials, 20% pour le secteur de l'industrie avec Parker Hannifin et Carlyle Companies, 20% pour le secteur de la santé avec Novo Nordisk et Eli Lilly, 10% pour le secteur de la finance avec Visa, 10% pour le secteur de la consommation discrétionnaire avec Home Depot, 10% pour le secteur de la consommation courante avec Procter & Gamble et enfin 10% pour le secteur de la communication avec Alphabet. Vous voilà maintenant équipé pour compléter ou construire votre CTO pour 2024 et faire fructifier vos investissements. Bien entendu, cette liste de 10 actions pour votre CTO ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage personne à investir dans ces sociétés sans avoir fait au préalable vos propres recherches et analyses ou tout simplement regarder mes analyses express sur chacune d'entre elles. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire en mettant un like et en t'abonnant. Et si jamais tu n'as pas trouvé ton bonheur, tu pourras découvrir sur la chaîne des analyses d'une multitude d'autres sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.